Nous allons prendre nos Bibles. Comme je vous ai dit au début, donc supportez ma voix. Je vais essayer de ne pas trop crier. Voilà. Hébreux chapitre 6. Nous continuons notre enseignement sur la marche de l'Église et nous saluons tous nos bien-aimés qui nous ont rejoints en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. Nous allons lire avec le frère Roger. Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Comme vous savez, nous continuons notre enseignement sur la marche de l'Église. Nous avons déjà vu tout ce qui est fondement. Nous avons commencé par le renoncement aux œuvres mortes. Après, nous avons vu la foi en Dieu. Après, c'était la doctrine des baptêmes que nous avons terminé le dimanche passé. Maintenant, nous sommes au stade de voir maintenant ce qu'on appelle l'imposition de main. C'est quoi l'impact de cet enseignement sur l'imposition de main? Je vous avais illustré ce que nous avons appelé au fait la doctrine ou le fondement. Je vous ai dit que pour bien comprendre Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset, ayez dans votre pensée cette illustration de cette femme. Une femme qui avait un mari, un mauvais mari. Alors cette femme décide de ne plus continuer avec cet homme. Pourquoi? Parce que l'homme était mauvais, l'homme était méchant. Alors elle a rencontré une autre personne, c'est-à-dire un autre homme. Cet homme était bon. Maintenant, elle a fait le choix entre les deux. Maintenant, le nouveau homme donne la capacité à cette femme comment ôter l'homme ancien, c'est-à-dire l'homme qui était avant dans son mariage. Et c'est comme ça qu'il va au fait ôter ou enlever cet homme qu'il avait épousé premièrement. Alors il va rester avec le deuxième homme. Le deuxième homme lui donne la sémence, c'est-à-dire le deuxième homme le pousse et lui donne la sémence. C'est-à-dire il va donner l'enfant à cette femme. L'enfant qui se trouve dans cette femme va rester pendant 9 mois comme d'habitude et après 9 mois, l'enfant doit sortir. L'enfant doit être lavé. Pourquoi? Parce que l'enfant se trouve dans le ventre de la femme. En sortant, il y a encore de malpropre sur l'enfant. On doit laver le bébé et on doit couper les cordons ombilicaux. Et c'est comme ça, après avoir lavé le bébé, on va maintenant le vêtir pour le présenter devant les invités. Vous voyez ça? C'est-à-dire, une femme mariée, il a rencontré un nouveau homme, l'homme lui a donné l'enfant dans le ventre, et l'enfant est sorti, on doit laver l'enfant et présenter l'enfant. C'est ça, en fait, dans ces stades-là que nous sommes. L'homme que tu as refusé dans le mariage, refuser cet homme-là, c'est ça le renoncement aux œuvres mortes. Vous avez refusé l'homme ancien, vous avez refusé Satan, vous avez refusé le péché. Vous avez jeté loin tout ce qui était l'ancienne vie. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré le nouveau homme qui est Jésus. Vous voyez ça? Maintenant, Jésus vient dans votre vie, il vous donne sa parole.
parce que tu t'es séparé avec le premier homme. Jésus maintenant vous donne sa parole parce que tu as fait les renoncements aux œuvres mortes pour accepter Jésus. Après avoir accepté Jésus, Jésus doit vous donner sa sémence, sa parole. Et sa parole forme en vous le bébé, c'est-à-dire la foi. Vous voyez ça? La foi en Dieu, c'est le bébé dans le ventre. Forme en vous le bébé jusqu'à ce que la foi doit devenir grande. C'est alors que le bébé, après le 9 mois, doit sortir. Mais on doit laver le bébé parce qu'il sort avec la pureté. C'est ça le baptême de la doctrine de baptême. Vous voyez ça? Maintenant que le bébé est lavé, on doit le vêtir, on doit le présenter maintenant devant le monde, devant les gens qui vont venir voir ton bébé. La présentation du bébé, c'est ce qu'on appelle l'imposition de main. Ça va? Aujourd'hui, nous allons voir l'imposition de main. C'est quoi l'imposition de main? L'imposition de main veut dire, je viens avec ma vie, j'ai une vie, ça peut être une bonne, ça peut être une mauvaise. Et il y avait une pratique en Israël, cette pratique disait quoi? Si quelqu'un a une mauvaise vie ou une bonne vie, alors pour ceux qui sont dans de mauvaises vies, ils viendront, parce que le Seigneur voulait expier le péché d'Israël. Qu'est-ce que cette personne va faire? La personne, parce qu'on ne va pas la tuer, alors la personne doit prendre ses péchés et mettre dans un animal. Ce qu'on appelle la substitution. Donc, tu vas prendre un animal, tu viens auprès d'un sacrificateur, tu imposes ta main. Je souligne ça. Tu imposes ta main dessus de l'animal et c'est comme ça que l'animal te représente. En d'autres termes, l'animal te substitue. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, l'animal te remplace. Donc, toi maintenant, on t'enlève. Mais là, c'est l'animal qui porte ton péché. Or, tous ceux qui ont péché doivent mourir, donc l'animal doit être égorgé. Vous voyez? Parce que l'animal qui était innocent au départ, il porte maintenant le péché de cet homme. Or, tous ceux qui ont péché ne peuvent pas rester en vie. Vous devez passer par la mort. Donc, l'animal sera égorgé et son sang sera répandu au fait sur les autels. Voilà. Donc, c'était une pratique qui était en Israël. Donc, l'imposition des mains, c'était quoi? C'était de transmettre une vie que j'ai, bonne ou mauvaise, à l'être ou l'animal qui est devant moi. Ça, vous avez compris ça? Donc, quand on dit imposition de main, c'est au fait transmettre ma vie ou transmettre quelque chose ou communiquer quelque chose dans l'être qui est devant moi ou l'animal. Très important. Si vous avez déjà cette idée, alors vous avez compris ce qu'on appelle imposition de main. Pourquoi j'ai dit la main par rapport au péché? Parce que dans la Bible, la doctrine d'imposition de main, pour des bonnes choses, c'est seulement le deux mains qui doivent en fait toucher la personne. C'est très important. Mais en ce qui concerne le péché, nous allons prendre une écriture. En ce qui concerne le péché, je vais prendre une écriture ici. Lévitique chapitre 1er. Frère Roger, Lévitique chapitre 1er, verset 1 à 4. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Lévitique chapitre 1er, du 1er au 4e verset. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Voilà. Pour lui servir d'expiation. C'est-à-dire, l'homme
qui pose sa main sur l'animal, c'est comme si c'était son péché qui entre au fait dans l'animal, alors l'homme est expié. Expié veut dire exempt de ces mal-là. Pourquoi? Parce que c'est l'animal maintenant qui porte ces mal, ce n'est plus moi. Mais dans ces cas-là, la Bible elle nous dit, l'homme imposera au fait la main. Ça, c'est pour transmettre le péché. C'est-à-dire, tu as péché et tu veux transmettre le péché, alors tu imposeras la main. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la Bible. C'est pour ça que je dis, la doctrine, c'est la doctrine de l'imposition de main et non pas l'imposition de la main. J'avais martelé cela. Donc, imposition de la main, c'est dans le cadre, l'homme a le péché, l'homme est dans une mauvaise vie et cet homme impose la main sur l'animal pour que son péché soit expié. Alors là, il va imposer la main. Vous voyez ça? Donc l'acte du sacrificateur, c'est quoi? Il va appeler l'homme, il lui dit, vas-y, pose ta main sur l'animal. Et tu vas poser maintenant ta main sur l'animal et l'animal reçoit maintenant ton péché par cet acte-là. Or, comme l'animal a péché, on les tue. Et ça, vous voyez cela. Maintenant, cette écriture s'est accomplie dans la personne de notre Seigneur Jésus. Comment? Nous, dans la révélation, tout homme qui participe au royaume de Dieu, fallait qu'il y ait un animal. Quel animal? Un animal qui porte nos péchés. Vous voyez ça? Jésus était au fait cet animal parce que c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Ah, donc le monde étant un, maintenant le monde a une main. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. C'est le monde qui avait péché et non pas Jésus. Jésus maintenant étant l'agneau, il vient auprès du monde pour que le monde lui donne son péché. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos veut dire tu n'as plus péché. C'est moi maintenant qui ai péché. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant le monde doit poser sa main sur l'agneau qui ôte le péché du monde pour que l'agneau qui ôte le péché du monde meure à la croix. Vous voyez ça? Il est mort à la croix parce qu'il a porté nos péchés. Le monde en question, ce n'est pas le monde franc-maçonnique. Je veux marteler parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit le mot, ça veut dire tout le monde. Quand on dit porter le péché, parce que si réellement Jésus a porté le péché de tout le monde, mais tout le monde doit aller au ciel. Oui ou non? Oui. Parce qu'il a déjà porté le péché de tout le monde. Donc nous n'avons plus péché. Jésus a porté le péché de son peuple, qui sont dans le monde. Vous voyez ça? C'est ça quand la Bible dit, dans Jean chapitre 3, c'est ça, verset 16. Le verset, c'est comment? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Les quiconque en question, ce n'est pas tout le monde. Les quiconque en question, ce n'est pas tout le monde. Sinon, tout le monde, normalement, doit aller au ciel. Non. Quand on dit les quiconque, il faut aller chercher encore une autre écriture dans Jean chapitre 1er, le verset, je crois 12. Vous voyez? Donc pour que le Jean chapitre 3, 16 s'accomplisse, il faut que tu sois dans les rangs de Jean chapitre 1er, le verset 12, frère Roger. Il est dit quoi? Jean chapitre 1er, verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voilà. Lesquels sont nés, continue. Non du sang, ni de la volonté de la chair, voilà, ni de la volonté de l'homme, voilà, mais de Dieu. Ah. Donc, les quiconques en question, ce n'est pas n'importe qui, non. Les quiconques, c'est Jean chapitre 1er, le verset 12 jusqu'à 13. Il faut être né de Dieu. C'est-à-dire, tu as été dans la présence de Dieu, Dieu t'a envoyé sur terre, mais tu es tombé dans les péchés, c'est normal. Parce que Dieu nous a envoyés chacun respectivement dans sa famille, chacun dans son pays. Maintenant, il faut que, comme tu viens de l'Éternel,
Dieu doit envoyer la parole doit te localiser. Vous voyez ça? Quand la parole te localise, du coup en toi, la présence de Dieu te dit, ça, c'est la parole de notre royaume. Et c'est là-bas, tu étais quiconque qui reçoit maintenant le Jean chapitre 3, le verset 16. C'est-à-dire que tu reçois le Fils. Le Fils n'a pas été envoyé pour tout le monde. Non. Il a été envoyé pour Israël. D'abord, Israël terrestre, c'est parce que c'est un Israël terrestre qui est brebis perdu de la maison d'Israël. Mais cependant, au milieu des brebis perdues de la maison d'Israël, il y avait une quantité de brebis qui étaient dans une bergerie. Et le Seigneur a dit, il y a une quantité, mais je dois encore rajouter d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Quelle bergerie? Amen. Israël terrestre. Amen. Vous voyez ça? Amen. Parce que la bergerie, en réalité, c'est Israël. Mais nous avons la bergerie terrestre et la bergerie céleste. Israël fait partie de la bergerie terrestre. Quel Israël? Israël qui a reçu Jésus, Jean, Jacques, le Pierre, les David, les prophètes. Ils font partie de Israël terrestre qui ont reçu, au fait, l'enseignement du bon berger. Nous aussi, nous sommes Israël, nous sommes de la bergerie, mais céleste. C'est pour ça que Jésus a dit, ils sont ici, ils sont de la bergerie, mais il y a encore une autre quantité que je dois rajouter. Ils ne sont pas de cette bergerie, je dois leur rajouter pour qu'ils deviennent un troupeau. Est-ce que vous voyez? Donc pour que nous devenions un peuple. Quel peuple? Israël. Mais Israël qui ont reçu l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc le monde avait péché. Et le monde a posé sa main sur Jésus. Quel monde? Toi et moi. Ceux qui font partie du peuple de Dieu. Ils ont posé leurs mains et c'est comme ça que notre péché a été expié. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que son péché est déjà porté. Son péché est déjà caduc. Parce que si un enfant de Dieu pêche, tu n'iras pas au ciel. Je ne parle pas ici des branchés. Quand je dis péché, c'est-à-dire une personne qui vit dans le péché. Vous voyez ça? Tu peux brancher, je suis d'accord. Mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Non, ce n'est pas possible. C'est pour cela que nos péchés ont été déjà expiés. C'est pour ça que la force du péché ne peut pas régner dans un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu dois sentir cette colère. Parce que le péché ne peut pas rester en toi. Une personne qui aime le péché, une personne qui ment, vous sentez que c'est un menteur. Donc chaque jour, il ment. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu mens? Parce que le menteur, la Bible dit, c'est Satan. Dieu ne ment pas. Pourquoi toi tu mens? Tu vis dans les mensonges. C'est pas bon ça. Tu vis dans les péchés. Tu vis dans l'adultère, dans les publicités, dans les insultes. Non, ça c'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu peux broncher là-dedans, je suis d'accord. Mais cependant, tu ne peux pas vivre là-bas. Tu ne peux pas rester là-bas. À un moment, tu dois sortir. Pourquoi? Parce que tu as été appelé à ne pas rester dans les ténèbres, mais plutôt dans la lumière. Or, la lumière, c'est Christ et Jésus. Donc, nous étant morts, nous avons donné nos péchés à Jésus. Nous avons posé notre main à Jésus. Et tous les péchés qui étaient en nous ont été donnés à Jésus. C'est comme ça que Dieu va tuer le Seigneur. En tuant le Seigneur, nous sommes innocents. Vous voyez ça? Amen. Nous sommes purifiés et expiés de nos péchés. C'est comme ça que nous irons au ciel. Si nous allons partir au ciel, c'est parce que nos péchés ont été portés par Christ à la croix. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Ça s'appelle l'imposition de la main. Quant au péché. Donc un pasteur, un homme de Dieu, qui impose une personne la main, soit disant je te donne une grâce, ou soit disant je te donne, comme on dit, le ministère, ou la reconnaissance ministérielle, tu ne peux pas imposer la main. Non, nous allons voir ça. Poser la main veut dire je donne mes péchés, je donne ma mauvaise vie à Christ et Jésus. Et ça, vous avez vu ça. Maintenant, imposition de main, de deux mains, veut dire quoi? Je vais prendre une écriture. Lévitique. Lévitique, frère Roger.
Lévitique 16. Nous voulons maintenant voir d'où vient l'imposition de main. Quand on dit l'imposition de main, c'est-à-dire le deux mains doit se poser quelque part. C'est très important. Lévitique chapitre 16. Je prends le verset 20, Roger. Lévitique chapitre 16, verset 20. Oui. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour les sanctuaires, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher les boucs vivants. Un instant. Ici, on nous montre Aaron. Ce n'est pas Aaron qui est péché. Non. Aaron n'a pas péché, mais Aaron va faire l'expiation du peuple d'Israël par le biais de deux boucs. Il y avait un bouc qu'on doit tuer et l'autre bouc qu'on appelle le bouc d'Azazel. Ce bouc-là, on doit poser maintenant le mal d'Israël sur ce bouc-là. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Aaron qui n'a pas péché. Aaron n'est pas Israël. Parce que si c'était Israël, Israël va poser la main. Mais comme c'est Aaron qui représente Dieu, qui veut prendre le péché du peuple pour mettre dans l'animal, Aaron est représenté comme étant Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut prendre le péché d'Israël et mettre dans un animal. Or, le bouc d'Azazel, dans la révélation, pour ceux qui ne connaissent pas cet enseignement, il y a deux boucs. Il y a un qu'on doit tuer et que son sang doit aller dans le lieu très saint. Et l'autre ne sera pas tué, il sera vivant. Et on doit donner le péché ou le sort, c'est-à-dire dire de mauvaises choses que Israël a fait pour que cela entre dans ces boucs-là. Après, il faut lâcher le bouc dans les déserts. Le bouc vivant dans les déserts. C'est-à-dire, nous avons deux boucs. Il y a un qui entre dans les lieux très saints, c'est-à-dire avec son propre sang. Il entre dans les lieux très saints. Et il y a l'autre qui va dans les déserts. Le deux boucs, pour une petite exhortation, une révélation, le deux boucs représente Jésus. Jésus, c'est le bouc qui a été tué et que son sang crie plus que le sang d'Abel ou dans la présence du Père qui est le lieu saint. Est-ce que vous voyez ça? Le même Jésus est venu dans les déserts, dans nos vies, nous qui sommes hors camp, hors Israël, les nations. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Jésus là, qu'on a mis, qu'on a envoyé dans les déserts, qui est venu chez nous, c'est Jésus là, selon Israël, c'est le Jésus qui porte le péché. Il est maudit. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Israël aujourd'hui dit, votre Jésus là, ce n'est pas notre Dieu, il est maudit. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous, déserts, nous les peuples qui n'avaient pas l'eau, nous avons bénéficié du bouc d'Azazel. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous avons accepté Jésus. Mais le bouc ou le sang qui est porté jusque dans les lettres saintes, c'est ça notre Seigneur Jésus qui rentre dans son royaume assis à la droite du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc le deux boucs représentent Jésus. Une partie qui est au fait partie auprès du Père et l'autre partie nous l'avons ici aujourd'hui par le biais du Saint-Esprit. Donc le Seigneur est avec nous, nous qui sommes dans le désert, et le Seigneur est sur son trône. Est-ce que vous voyez ça? Le deux boucs. Or, sur son trône, il est en forme du sang, en forme de l'esprit. Parce que l'animal doit être tué, c'est seulement le sang qu'on amène dans le lieu très saint. Est-ce que vous voyez ça? Donc il est là-bas en forme d'esprit. Mais chez nous, il est parole, vivifiant. Par le Saint-Esprit, il habite en nous. Donc Jésus prend encore un corps vivant qui marche. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le bouc d'Azazel. Est-ce que vous avez compris la révélation? Ce n'est pas notre enseignement. Alors qu'est-ce qu'Aaron va faire? Parce qu'il faut prendre maintenant le péché d'Israël et le mettre dans ses boucs. Alors que ce n'est pas Aaron qui est péché. Non. Aaron est en fait représenté comme Dieu qui prend le péché de son peuple et va mettre sur le bouc. Je fais la différence ici entre l'imposition des mains, l'imposition de la main. L'imposition de la main, le peuple vient avec son bouc, il impose la main dessus. Là, c'est le peuple qui impose la main dessus. Le monde a posé la main sur Jésus pour que nous ayons l'expiation du péché. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le peuple qui a péché.
Aaron va au fait être l'intermédiaire, représentant Dieu et le peuple. Il prend maintenant le péché du peuple, il le met dans l'animal pour que l'animal entre dans le désert. Remarquez le verset suivant, 21. Verset 21. Oui. Aaron posera ses deux mains. Voilà, c'est bien marqué. Aaron posera ses deux mains. Oui, continue. Sur la tête du bouc vivant. Oui. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Oui. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Oui. Il les mettra sur la tête du bouc. Il le mettra sur la tête du bouc. Est-ce que le bouc, on a mis une sorte de panier sur sa tête pour que le péché soit sous forme de pommes ou des oranges? Non. Qu'est-ce qu'on a mis sur la tête de ce bouc? C'est le péché des transgressions. Mais comment? Par le signe de l'imposition de main. Donc, en d'autres termes, tous les péchés d'Israël étaient entre les mains maintenant de Aaron. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, Aaron, il prend ça, il vient, il dépose sur la tête de bouc. Et on continue. Puis, il les chassera dans les déserts à l'aide d'un homme qui aura cette charge. 22. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans les déserts. Vous avez vu ça. Donc, le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans les déserts. Donc, quand le bouc part, c'est tous les péchés qui est parti avec le bouc. Mais le péché qui était entre les mains d'Aaron, que Aaron a représenté le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Alors, il vient les déposer sur la tête. Donc, cette imposition de main, c'est transmettre le péché du peuple dans la vie du bouc. Donc, imposition de main, les deux mains, c'est vraiment transmettre, communiquer une grâce, devenir intermédiaire. Est-ce que vous voyez ça? Imposition de main, c'est-à-dire, je deviens intermédiaire entre Dieu et le peuple. Je viens déposer quelque chose sur toi. Ça peut être une bonne chose ou une mauvaise. Vous allez comprendre ça. Ici, c'était le péché que Aaron vient déposer sur le bouc. Vous avez vu ça? Amen. Okay. Mais quand est-ce que l'imposition de main a commencé? La première écriture qui nous montre l'imposition de main, Genèse. Genèse chapitre 48. Genèse chapitre 48. Là, vous commencez déjà à voir la différence entre l'imposition de la main et l'imposition de main. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Genèse chapitre 48. Genèse chapitre 48, à partir du verset... Attends, je vais prendre une écriture ici. Verset 11, frère Roger. Genèse 48, verset 11. Oui. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph voulait les retirer des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier né. Vous avez vu cela? Ici, nous voyons Jacob. Il veut bénir, c'est-à-dire déclarer des grandes choses, des bénédictions sur les enfants de Joseph. Joseph amène les deux enfants, l'aîné et le plus petit. Maintenant, Joseph, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit imposer le main. C'est une personne qui impose le main. Ok. Maintenant, en posant le main, comme c'est deux personnes, il doit poser ce main, c'est-à-dire main gauche et main droite. Maintenant, lui, en imposant le main, au lieu de le poser normalement, parce que Joseph, quand il a amené les enfants, il savait que la main droite signifie quelque chose
il savait que la main gauche aussi signifie quelque chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Joseph a fait exprès d'amener les deux enfants. Il sait que la main droite de mon père, c'est là-bas. Il prend l'aîné, il l'amène vers la main droite. La main gauche, c'est de l'autre côté. Il prend le petit, il l'amène vers la main gauche. Est-ce que vous voyez ça? Il les amène, il croyait que Jacob allait poser les mains comme ça, une position de main. C'est-à-dire, je vous donne ce que j'ai par la main droite et la main gauche. Je vais vous expliquer c'est quoi la main droite et la main gauche. Par la main droite et la main gauche. Mais curieusement, Jacob étant dans la révélation, le grand était à sa droite, à côté de la main droite. Le petit était à côté de la main gauche. Au lieu d'imposer normal, qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob, quand il a mené le main, et puis il fait ça. Il fait la croix. Vous voyez ça? Il fait la croix, c'est-à-dire la main droite qui devait aller chez le premier-né est partie encore chez le petit. La main gauche qui devait aller chez le petit est partie chez le premier. Le père a dit, mais non papa, qu'est-ce que tu fais? La suite, regarde ce que Joseph a fait. J'aime beaucoup. Regarde, Joseph a compris, parce qu'il connaît la signification de main. Si tu ne sais pas la signification de ce que tu fais, ne le fais pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait l'imposition de la main pour un ministre. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne pose pas la main sur une personne parce que tu veux le recommander comme étant ministre. Non. Ça, ce n'est pas la doctrine, frère. Ceux qui ont reçu l'imposition de la main, vous n'avez rien reçu, en fait. Malheureusement. Doctrinalement. De la même manière que nous avons dit que celui qui a pris le baptême dans une piscine, c'est un faux baptême. Vous voyez ça? De la même manière, l'imposition des mains. Si c'est mal fait, tu n'as pas reçu l'imposition de main. Tu n'as pas reçu l'imposition de main. Si le renoncement aux œuvres mortes n'est pas bon, c'est-à-dire que tu n'as pas renoncé. Si la foi en Dieu n'est pas bon, c'est-à-dire que tu n'as pas renoncé, tu n'as pas la foi en Dieu. Si ton baptême n'est pas bon, c'est-à-dire que tu as reçu un mauvais baptême. De la même manière, si l'imposition de main n'est pas juste, tu n'as pas reçu l'imposition de main. En réalité, ça beaucoup ignorent. C'est ça que j'avais dit, nous serons, en tout cas nous, cet évangile de Christ, nous serons pour beaucoup des enseignants et des professeurs. Remarquez ce que Joseph a dit. Qu'est-ce que Joseph a dit? 17. Non, 15. C'est 15. Non, 17. Ah, on saute les 17. Oui. Ah, d'accord. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Ah, donc Joseph ici, quand il se précipite pour prendre la main droite, les déplacer vers les grands frères, c'est parce qu'il sait que la main droite va te donner beaucoup de nations. Est-ce que vous voyez ça? Beaucoup de nations. La main gauche te donnera des nations. Mais la main gauche te donnera des nations. Mais la main droite, c'est une force. Donc Joseph, il voulait que la main droite vienne sur les grands. Ça, c'est toi, Joseph. Mais Jacob, il sait très bien que non. C'est lui qui aura plus de nations. C'est lui qui sera plus fort, c'est le petit. C'est pour cela que la main droite de Jacob est partie vers le petit et la main gauche est partie vers les grands. Or, dans la révélation, les grands et le petit, il n'y a que Moïse et Jésus. Jésus, c'est lui qui a possédé la main droite de Dieu. C'est pour ça qu'il est à la droite du... Mais c'est lui qui est venu après. Vous voyez ça? Il est venu après. Normalement, c'est Moïse qui était venu avant. Mais Dieu n'a pas posé sa main droite sur Moïse, mais il a posé sa main droite sur Jésus. Vous voyez ça? Parce que les deux enfants représentent deux alliances.
Nous avons l'alliance par Moïse et l'alliance par Christ. Ça va? Nous sommes nombreux plus que l'alliance par Moïse. Nous qui sommes le peuple venu par Christ Jésus. C'est pour cela la main droite est sur nous. Mais la main gauche est sur Israël. Il a peut-être la terre. Parce que Israël terrestre n'a que la terre. Mais nous aurons et la terre et le ciel. Vous voyez la différence? C'est pour cela que nous avons en fait la force. Donc, Joseph connaît bien la signification de l'imposition de main. Quand tu amènes les deux mains et que tu veux bénir une personne, tu donnes en même temps beaucoup de nations et tu ouvres une autre porte. C'est-à-dire il y a deux portes. Les deux portes en question, c'est pour que Dieu amène les deux capacités dans la vie des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les deux enfants forment un, normalement. Mais il faut que les deux mains soient sur eux pour que les deux grâces viennent. Maintenant, tout serviteur qui impose la main sur la personne, normalement, ce ne sont pas tes mains. Normalement, c'est la main de Dieu. Mais comme Dieu est invisible, toi, tu représentes Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tu prends la capacité de Dieu, tu viens maintenant le poser sur la personne. Mais tu représentes Dieu. Vous voyez, c'est là. Amen. De la même manière, Aaron a représenté Dieu pour prendre les péchés d'Israël et mettre dans l'animal. Toi aussi, étant serviteur de Dieu, si tu prends des choses qui viennent de la part de Dieu, tu viens les déposer dans la vie d'une personne. Ce n'est pas toi qui communique, mais c'est Dieu. Donc quand tu fais mal, c'est que Dieu a ordonné. C'est-à-dire que tu n'as pas respecté ce qu'on appelle la doctrine. Non, je continue. Nous sommes encore dans l'introduction. Nous montrons ce qu'on appelle, on met comment on dit, de balistrade pour qu'on comprenne très bien ce qu'on appelle imposition de main. Nombre chapitre 27, frère Roger. Ici, j'aime beaucoup cette écriture parce que c'est cette écriture qui brise ceux qui ne croient pas à l'enseignement que nous présentons, la doctrine pure. C'est que moi j'appelle ici la précision. Nous avons la précision des choses. On peut avoir la révélation des choses, mais est-ce que cette révélation est précise? Non. Mais nous, dans l'évangile de Christ, nous avons la précision des choses. Remarquez, Nombre chapitre 27. Nous allons lire une écriture ici. On commence à partir du verset 18, frère Roger. Le verset 18. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Nombre chapitre 27, à partir du verset 18. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, oui. Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Attendez. C'est Dieu, l'Éternel, qui parle. Il veut prendre, au fait, la charge qui était en Moïse. Il veut donner ça à qui? À Josué. On est d'accord. Maintenant, pour prendre la charge qui est dans la vie de Moïse et le transmettre, est-ce qu'on voit ça? La transmission. Et de le communiquer dans la vie de Josué, il dit à Moïse, Moïse, prends ta main, va poser sur Josué. Ça, c'est Dieu qui parle. Va poser ta main pour que ce qui est en toi entre dans la vie de Josué. On continue l'écriture. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Tu les placera devant les sacrificateurs Éléazar, oui, et devant toute l'assemblée, oui, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Voilà, 20. Tu les rendras participants de ta dignité, oui, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. 21. Il se présentera devant les sacrificateurs Éléazar, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel. Oui. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Un instant. Ici, nous voyons la capacité qui était en Moïse doit venir dans la vie de Josué. Mais comment faire la transmission? C'est-à-dire, c'est comme si je vais envoyer un SMS. Est-ce que vous voyez ça? Nous voulons prendre un message que j'ai. Je veux te l'envoyer. C'est mon message à moi, je te l'envoie. Maintenant, pour communiquer, j'ai demandé à une personne, est-ce que tu sais que SMS se trouve dans la Bible? Il dit non, je ne sais pas. Bon, peut-être toi tu cherches le mot SMS, tu vois.
SMS veut dire je prends un message, je te le transmets. Voilà. L'imposition de main, c'est transmettre quelque chose. C'est l'SMS de Dieu. Dieu avait déjà créé ça avant. SMS de Dieu, c'est l'imposition de main. Donc toi, Moïse, tu vas faire SMS. Tu vas mettre la main, ça c'est Dieu qui parle. Tu vas mettre la main sur Josué et c'est comme ça que ce qui est en toi viendra maintenant sur Josué. Même je vois une écriture où Dieu dit, je vais prendre de ton esprit, je vais mettre dans les 70. Vous voyez ça? Ça s'appelle SMS. Dieu a pris l'esprit de Moïse, il l'a mis dans les 70. Ça s'appelle aussi SMS. Maintenant ici, Moïse doit obéir à Dieu. On est d'accord? Mais Dieu lui a dit quoi? Le verset d'abord, frère Roger. Le verset 18, qu'est-ce que Dieu lui a dit? 18, on revient là-bas. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu poseras ta main sur lui. Ça, c'est le langage codé de Dieu. Ça, c'est le langage codé de Dieu. Mais quand le langage codé de Dieu est descendu dans la vie de Moïse, qui avait l'esprit et l'explication, parce que Moïse était devenu la femme de Dieu, c'est-à-dire qui explique le langage de Dieu auprès du peuple, mais avec un langage qui était encore flou, il fallait qu'Aaron aussi le réexplique. Est-ce que vous voyez ça? Mais aller vers Dieu, prendre le langage de Dieu, Moïse était l'interprète aussi de Dieu. On est d'accord. Mais là, quand Dieu dit, pose la main sur Josué. Maintenant, quand Moïse est venu, Moïse doit respecter la parole de Dieu. Oui. Maintenant, on va voir si Moïse a respecté cela, oui ou non. Je vous dis déjà oui, mais il a respecté ça selon l'explication du code. Écoutez, la dernière écriture, Nombre, là où on est, oui. Nombre chapitre 27, le verset 23, le verset 22. Verset 22. Oui. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Oui. Il prit Josué. Oui. Et il le plaça devant les sacrificateurs Éléazar. Oui. Et devant toute l'assemblée. 23. Il posa ses mains. Il posa sa main. Non, ses mains. Non, dans vos versions. Ses mains. Non, ses mains. Il posa sa main. Dans vos versions, c'est quoi? Ses mains. Au pluriel. Alors que Dieu lui a dit, pose ta main. Mais Moïse, il vient poser ses mains. Pourquoi? Parce que Moïse représente Dieu qui veut prendre quelque chose qui est dans la vie d'une personne pour le mettre dans une autre personne. C'est au fait prendre la place de Dieu et faire un travail. C'est ce que Aaron avait fait. Ici maintenant Moïse, parce qu'on doit prendre quelque chose qui est en lui-même pour donner au fait à qui? À Josué. Maintenant Moïse est devenu Dieu. Il remplace Dieu, il doit poser ses mains. Il doit poser ses mains. Alors que Dieu lui avait dit, pose ta main. Qui toque. Mais là, il pose ses mains. L'imposition, parce que quand on dit la doctrine de l'imposition de main, il faut comprendre d'abord c'est quoi. Sinon, tu vas commencer à poser la main, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ici, Moïse va poser ses mains, Deutéronome chapitre 34. Moïse a posé ses mains. Peut-être tu as besoin d'un autre témoin de la même catégorie. Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Oui. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Josué était rempli de l'esprit de la sagesse parce que Moïse avait posé ses mains. En d'autres termes, Josué a reçu la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, l'huile de Dieu pour devenir ministre parce qu'on lui a imposé le main et non pas la main. Et non pas la main. Tous ceux qui ont reçu l'imposition de la main, soit disant tu es devenu ministre ou on reconnaît ta ministre, et le ministre qui t'a donné l'imposition de la main, et toi, vous n'êtes pas dans la doctrine. Allez vérifier cela. Vous n'êtes pas dans la doctrine. En tout cas, si tu es ministre, il faut qu'on vienne te présenter. On te présente, on peut t'imposer le main. Ça peut être sur la tête.
Mais il faut que ton corps soit pour la personne qui te présente. Il faut qu'il amène le deux mains. Quand il amène le deux mains, nous allons donner la signification de deux mains. Et c'est comme ça que tu es présenté. Donc en réalité, c'est lui qui te présente, doit poser le deux mains. Parce que je veux faire la différence entre ce qu'on appelle imposition de main, ce qu'on appelle la reconnaissance ministérielle, ce qu'on appelle la main d'association et ce qu'on appelle la consécration. C'est très important, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est comme ça que vous saurez si réellement cet homme, on a respecté la doctrine. Parce qu'il y a beaucoup, on ne respecte pas la doctrine. La doctrine est bafouée. Mais tu vas voir que du côté de baptême, il respecte. Les renoncements aux œuvres mortes, il respecte. Parler en langue, il faut qu'il y ait un interprète au milieu de ça. Il respecte. Mais en ce qui concerne l'imposition de main, ils ne savent pas. Nous disons, mais attendez, vous étiez complet au départ, oui ou non? Donc on comprend qu'il y a beaucoup, ils sont entrés, mais ils ne sont pas encore équipés comme il faut. Bon, c'est pas grave, tu peux toujours apprendre. Mais sois humble d'apprendre. Sois humble d'apprendre. Parce que la personne qui va bien faire les choses, c'est une personne qui accepte que là-bas, je n'avais pas bien vu, je veux maintenant améliorer. Du moins, tu reconnais. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris cette doctrine de l'imposition de main, il faut réajuster cela. Il faut bien arranger cela. Donc, ici, Deutéronome nous confirme que Josué, s'il a reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'on lui a imposé le main. C'est très important. Je répète, ici nous avons compris que l'imposition de main c'est quoi? L'imposition de main n'est rien d'autre que je représente Dieu devant la personne qui est devant moi. Alors, je prends les capacités de Dieu, je donne à la personne, ou soit je prends quelque chose du peuple, je mets dans la personne, ou soit dans l'animal. Aaron a pris le péché du peuple, ce n'est pas ses péchés. Le péché du peuple, il a représenté le peuple, les péchés qui étaient entre ses mains, il dépose sur l'animal. Quand tu représentes quelqu'un ou une personne, c'est-à-dire que tu substitues une personne, là il faut faire ce qu'on appelle l'imposition de main. Mais si c'est pour toi-même, tu fais l'imposition de la main. Donc quelqu'un qui a mis sa main sur un serviteur de Dieu pour lui reconnaître comme étant ministre, c'est-à-dire ce que tu as fait là, tu as pris ta vie. C'est-à-dire si tu es sorcier, tu as mis ta vie dans le corps de cet homme. Si tu es impudique, tu as mis ta vie dans la vie de la personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. Si tu es bon, tu as pris ta bonté, tu as mis dans la personne. Mais toi, tu ne représentes pas Dieu. C'est ta propre vie. Si tu as eu des déceptions dans ta vie, tu transmets la déception. Si tu as eu des problèmes, des insultes, les gens t'insultent tout le temps, alors tu viens déposer les problèmes des insultes sur la personne. Parce que tu as fait quoi? L'imposition de la main. Mais quand tu amènes la deuxième main, ça veut dire, je fais l'imposition de main, c'est-à-dire je fais substitution. Ce n'est plus moi, mais je remplace une autre personne. C'est ça la doctrine. L'imposition de main veut dire je remplace Dieu parce que Dieu est invisible. Je viens transmettre maintenant une vie dans ta personne. Très important. Ça c'était dans l'ancienne alliance. Nous voulons voir dans la nouvelle alliance. Ok, la nouvelle alliance. Nous allons voir si quelque part nous pouvons trouver ce qu'on appelle l'imposition de la main. En tout cas, moi je n'ai pas vu ça. Je vais prendre une écriture. Je commence par Matthieu chapitre 19, frère Roger. Il y a beaucoup d'écritures ici dans la Nouvelle Alliance. Matthieu chapitre 19, 14. Matthieu chapitre 19, verset 14. Oui. Et Jésus dit, Oui. laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.
Il leur imposa les mains et il partit de là. Il leur imposa les mains. C'est-à-dire Jésus va imposer les mains sur les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Amen. En d'autres, j'ai bien dit Jésus. En d'autres termes, Jésus qui représente Dieu sur terre, Emmanuel, il pose sa main sur les enfants pour communiquer quelque chose de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Imposition de main veut dire, je substitue une personne et je prends les choses qui sont dans la personne, je le mets dans cette personne qui est devant moi. Ça va? Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Je vais prendre encore une autre écriture, frère Roger. Oui. Parce que vous allez voir que dans la marche, quand nous allons entrer maintenant dans qu'est-ce qu'on appelle vraiment, il y a combien de sortes d'impositions de main, ou quand est-ce qu'il faut exhiber l'imposition de main, vous allez voir qu'il y a même dans les cas de maladie, dans les cas de recommander une personne, donc il y a beaucoup de cas qu'il faut imposer le main. C'est très important, parce que c'est communiquer quelque chose de la part de Dieu. C'est très important. Marc, je lis 2 versets, voire même 3. Marc chapitre 6, le verset 5. Marc chapitre 6, verset 5. Oui. Il ne peut faire là... Non, le verset 4, commence s'il te plaît. Ok. Marc chapitre 6, verset 4. Oui, et 5. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, oui, parmi ses parents et dans sa maison. 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Voilà. Donc ici, on voit dans un cas de maladie, Jésus vient imposer le main. Pourquoi? Tu sais donner la définition ou l'explication. C'est parce qu'il veut communiquer le royaume de Dieu dans la vie de celui qui est malade. Or, dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de malade. Si je veux communiquer le royaume de Dieu dans la vie d'une personne, j'impose le main. C'est-à-dire, je représente le royaume de la guérison. Est-ce que vous voyez? Et reçoit la guérison, la personne est guérie. L'imposition de main veut dire, je substitue quelque chose, je substitue une personne. Jésus ici a remplacé ce qu'on appelle le royaume de la guérison, c'est-à-dire Dieu Jéhovah Rapha. Il vient guérir. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8, verset 23. Marc chapitre 8, verset 23. On peut commencer à partir du verset 22, s'il te plaît. Ok. Et puis on descend. D'accord. Marc chapitre 8, à partir du 22e verset. Oui. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de les toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. 24. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. 25. Oui. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. 26. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Ici, nous voyons 2 fois l'imposition de main. Pourquoi? Parce que Jésus substitue quelque chose. Il représente quelque chose dans la vie de cet aveugle. Mais remarquez, l'écriture est claire. Pour commencer au fait à imposer le main, il a d'abord pris l'aveugle par la main. Est-ce que vous voyez ça? Par la main. Il n'a pas pu prendre la main, sinon je ne sais pas comment il va le tirer. On a utilisé le terme la main et le main. La Bible, quand la Bible écrit quelque chose, il faut toujours se dire pourquoi. Est-ce que vous voyez ça? Il a pris l'aveugle par la main parce qu'il devient le conducteur. On est d'accord. Parce que l'aveugle ne voit pas. Il devient le conducteur, il le prend par la main
et il amène quelque part. Maintenant, pour substituer le royaume de la guérison, le royaume de voir clair, dans le royaume dans lequel où il n'y aura pas des aveugles, Jésus représente ce royaume-là. Il veut maintenant communiquer cette guérison de ce royaume dans la vie de l'aveugle. Il doit faire quoi? Imposer le main, pas la main. Il doit imposer le main. Il impose, ça c'est la doctrine. Je ne suis pas dans la révélation, c'est la doctrine. Il doit imposer le main. La Bible dit, quand il a imposé le main, l'aveugle n'a pas bien vu. Il est parti se laver, mais il voyait les gens comme des arbres. Jésus met de nouveau le main, pas la main. Pourquoi? Parce qu'il représente un royaume. Il doit sauver ces gens-là. Vous voyez? Ça, c'est l'imposition de main. Je vais prendre encore une autre écriture parce que nous avons les temps. C'est juste pour vous montrer que ici, nous avons affaire au fait à des versets qui sont justes. Marc au chapitre 10. On parle toujours de représenter le royaume de la guérison. Marc au chapitre 10, le verset 6. Marc chapitre 10, verset 6. Oui. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Marc chapitre 10, le verset 6. Oui. C'est ça? Oui. Oui, allez-y. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ok, merci. Donc, dans cette écriture, on nous a ramené à comprendre que ceux qui étaient séparés, pour qu'ils redeviennent un, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle attachement. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle attachement. Quand l'homme vient s'accoupler avec sa femme, ils ne sont plus deux, ils deviennent un. Donc, par imposition de main, toi et moi, toi qui reçois l'imposition et moi, nous sommes devenus une chose. Ou une personne. Parce que là, il y a communication. Je te communique ce qui est en moi. C'est-à-dire, ce qui est à Dieu. Parce que je suis le canal. Donc, je te donne ce que je possède. Donc, c'est un attachement. La personne qui reçoit l'imposition de l'homme s'attache directement à celui qui lui a donné cette imposition. Ou soit cette grâce. Je ne parle pas de l'homme de Dieu, mais je parle de Dieu qui te donne maintenant l'onction qui est sur toi. Tu dois t'attacher. Parce que Dieu est invisible. Comment Dieu va s'attacher de moi? Il s'attache avec moi par imposition de main. Est-ce que vous avez vu ça? C'est là-bas que Dieu s'attache. Alors, est-ce qu'il faut continuer? Parce qu'il y a beaucoup de versets qui peuvent m'aider ici. Oui, je vais quand même prendre ça. 1 Timothée. 1 Timothée, wow. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Je prends le verset 22. 1 Timothée chapitre 5 verset 22. Oui. N'impose les mains à personne avec précipitation. Oui. Et ne participe pas au péché d'autrui. J'aime ça. Toi-même conserve-toi pur. Remarquez, je reprends encore cette écriture. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. C'est ça l'attachement que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire une personne qui vit dans les péchés. Toi, tu viens avec tes mains rapidement pour lui imposer le main. Bon. Quand tu imposes le main comme ça, c'est-à-dire il y a attachement. Si tu imposes le main précipitamment, alors que la personne ne vit pas la chose de Dieu, or le main que toi tu apportes, parce que je vais souligner ici tout à l'heure, quand je vais toucher la signification de la main droite et la main gauche, je vais marquer sur la parole qui accompagne l'imposition de main. Très important. Parce que si Aaron a fait l'imposition de main, quelles sont les paroles qu'il a prononcées? C'était les paroles contre le bouc. Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est-à-dire, je mets des péchés en toi. Il y a aussi des paroles pour le bouc. Ça dépend. Mais ça, on verra après. Donc ici, on dit à Timothée, fais attention. Il ne faut pas venir poser tes mains n'importe où sur n'importe qui. Il faut faire attention, conserve-toi pur. Parce qu'il y a communication par imposition de main. Surtout une personne qui ne comprend pas cet acte-là. Si tu ne comprends pas cet acte-là, par imposition de main, on te communique quelque chose.
plus grave encore, on t'a imposé la main. Oh, bibliquement parlant, imposer la main veut dire, je prends tout ce qui est en moi humain, je le mets en toi. C'est grave. C'est grave. Est-ce qu'on voit cela? On a dit à Timothée, n'impose le main à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Ne continue pas. Bon, ça c'est autre chose. 2 Timothée, toujours dans le même cadre d'idée, chapitre 1er, le verset 6, je vais le lire rapidement moi-même. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 6, il est dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don des dieux que tu as reçu par l'imposition de la main. Non. L'imposition des mains. Ah, c'est grave. Si les gens ne connaissent pas la doctrine, je vous dis c'est grave. La grâce que Timothée a reçue, la grâce que Timothée a reçue, c'était l'imposition de main. C'était l'imposition de main. Et le main de qui? De qui? Il a bien dit ici. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don des dieux que tu as reçu par l'imposition des mains. Est-ce que vous voyez ça? Il a pris ses mains, parce que ce n'était pas le main de tous les anciens qui sont venus sur Timothée. Parce que nous avons vu ces choses, soi-disant, des hommes des dieux. Bon, en tout cas, moi, j'aimerais encore voir cette écriture-là. Quand tu recommandes un ministre ou le ministre, tu appelles tous les ministres. Recommander un ministre, c'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, nous te reconnaissons comme ministre au milieu de nous. Et que les grâces de Dieu maintenant viennent sur toi. Ça va? Je n'ai pas vu, en tout cas, là où il y a la multitude de ministres, ils viennent pour reconnaître une autre personne ministre, alors c'est tout le monde qui impose le main. S'il y en a, en tout cas, je me redis que là, il faut que toutes les mains de ces ministres-là soient sur la personne, pas une main. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce que tout ministre qui est là et qui veut communiquer quelque chose dans la vie du nouveau ministre, il faut que ce soit l'imposition de main. Chacun doit poser ses 2 mains. Ne venez pas avec une main et puis il y a beaucoup de mains comme ça. Et puis il y a l'autre, il prend le micro ici, il commence à parler. Seigneur, et tu poses qu'une main. C'est pas biblique ça. Vous voyez? C'est-à-dire, s'il y aura plusieurs ministres, il faut que tous ces ministres-là posent leurs 2 mains sur la tête de la personne. Pas une main. Nous avons vu des ministres qu'on a, au fait, reconnus ministres, et tous les ministres, ils posent seulement une main. Ça ne se fait pas. En tout cas, dans la Bible, la majorité des Écritures, c'est une personne qui impose les 2 mains. Pour reconnaître l'autre ministre, je souligne ça. Parce que c'est-à-dire recommander l'autre dans l'œuvre du Seigneur. On est d'accord. Mais dans le cadre de maladie, ça c'est autre chose. Nous allons voir ça, comment est-ce que ça s'opère. Ça c'est autre chose. Mais ici, je suis dans le cadre de reconnaître une personne comme étant ministre. Il faut qu'il y ait imposition de main. Ça c'est très important. La dernière écriture pour aujourd'hui. Je veux prendre au fait Actes chapitre 9. J'aime beaucoup cette écriture parce que ça m'aide beaucoup. Actes chapitre 9, on veut reconnaître Paul comme étant ministre. Paul comme étant ministre. Actes chapitre 9, je prends l'écriture 12 d'abord, frère Roger. Verset 12. Oui. Alors, tu peux commencer même le verset 10, et puis tu descends jusqu'à 12. Actes chapitre 9 à partir du 10e verset. Oui. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Oui. Le Seigneur lui dit dans une vision, Oui. Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, Oui. et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Oui. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias Oui. qui entrait et qui lui imposait les mains. En fait, il recouvra la vie. Ananias répondit, Seigneur,
j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Le verset 17. Verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà. Pour être rempli du Saint-Esprit, pour recevoir la guérison, pour qu'on reconnaisse que tu es ministre, il te faut l'imposition de main. Et plus grave encore ici, Paul, qui vient d'entrer dans les choses de Dieu, parce qu'il a rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs, dans une vision, il voit un nommé Ananias qui lui impose les mains. Parce qu'il sait très bien que la doctrine, pour communiquer l'esprit, pour communiquer Dieu dans la vie d'une personne, il faut imposer le main, pas la main. Quand tu imposes la main, c'est ta vie. Si tu es pécheur, tu donnes le péché à l'autre. Si tu es bon, tu donnes la bonté. C'est-à-dire, si tu gaspilles l'argent, l'autre aussi va commencer à gaspiller l'argent. Il faut faire la doctrine comme dans la Bible. On appelle ça doctrine, le fondement. Si tu ne connais pas ces choses, tu vas commencer à gaffer tout le temps. On ne fait pas l'imposition de la main pour reconnaître une personne ministre. Non. Très important. Donc ici, Ananias est venu. Il fait exactement ce que le Seigneur lui a dit, selon ce que Paul a vu en vision. Il arrive, il voit Paul, il dit: ok, moi étant disciple, si Ananias est disciple, or il a reçu la discipline. Parce qu'un disciple, c'est celui qui a reçu quoi? La discipline de Christ. Or la discipline de Christ exige à ce qu'on impose le main. Dans quel cas? Cas de maladie, cas de reconnaître une personne pour que la personne reçoive le Saint-Esprit, ou soit que la personne veut être recommandée au Seigneur Jésus, c'est-à-dire, servir le Seigneur. Ici, j'ai pris des Écritures, là où il y a une personne, mais nous voyons que l'imposition n'est pas l'imposition de la main, mais l'imposition de main. Mais il y a beaucoup d'Écritures où on voit, ils sont 3 ou 4, ils viennent imposer le main, au pluriel. Mais ici, j'ai pris seulement des Écritures là où il y a seulement une personne, et on voit que c'est l'imposition de la main. Même dans le cas des Actes, chapitre, je crois, 19, là où Paul va faire le baptême, là-bas aussi, Paul a demandé quand Apollos était, je crois, comment on dit, Antioche, c'est ça, non? C'était Antioche, donc on va lire ça. Actes, chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, voilà. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 6. Lorsque Paul eut imposé quoi? Les mains, c'est Paul, une personne, mais qui impose les mains au pluriel, frère. Au pluriel. C'est une personne qui impose les mains. Ça va? Voilà. Donc ici, dans l'introduction, je vous ai montré, j'étais dans Actes chapitre 19, ça va? À partir du premier verset jusqu'au 6e. Donc ici, nous voyons que la doctrine, la discipline pour être disciple de Jésus, c'est l'imposition de main. Et maintenant, nous allons voir prochainement, c'est quoi la main droite, c'est quoi la main gauche. Vous allez peut-être méditer à la maison, Proverbes, chapitre 3, que nous allons lire ici et nous allons l'expliquer prochainement avec d'autres écritures. Proverbes, chapitre 3,
À partir du verset 13, frère Roger. Proverbe chapitre 3 à partir du verset 13. Oui. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse Oui. et l'homme qui possède l'intelligence. Oui. Car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est ça, non? On parle de la sagesse ici. On continue. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Oui. Elle est plus précieuse que les perles. Oui. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ça, c'est la sagesse. Oui, mais sur le verset 16. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Oui. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc, quand tu amènes le main et que tu remplaces la sagesse, parce que tu fais la substitution, tu ramènes une longue vie et tu ramènes la gloire, frère. Donc, il faut imposer le main pour substituer la sagesse. La main droite de la sagesse, c'est une longue vie. La main gauche de la sagesse, c'est la richesse et la gloire. Maintenant, quand toi tu imposes seulement la main droite, où est la main gauche de la sagesse? Parce que la sagesse n'est rien d'autre que Jésus. On est d'accord, non? Voilà. Maintenant, où est la main gauche de la sagesse? Parce que toi tu substitues, tu remplaces. C'est pas toi qui donnes ta vie. C'est Jésus qui veut donner sa vie par le signe doctrinal de ce qu'on appelle l'imposition de main. Pose tes deux mains. Le deux mains veut dire la main droite, longue vie à cet homme, que ton ministère soit long, que ta maison longue, que tu puisses l'éternité longue. Main gauche, que la richesse. Frère, comprenez la doctrine. Comprenez la doctrine. La main gauche vient maintenant te donner la richesse. Maintenant, quand c'est qu'on t'a imposé, c'est seulement la main droite. On s'est dit, on t'a donné une longue vie, mais les richesses, oublie. Oublie les gloires et les richesses. C'est l'imposition de main. Peut-être dans ta tête, tu te dis, oh, c'est seulement la main. C'est seulement la main. Est-ce que ça compte? C'est seulement la main. Tu vois? Or, tu oublies que doctrine, il faut les prendre cru. Tu vois? De la même manière que, parce que l'eau, c'est seulement l'eau. C'est seulement l'eau, même l'eau de ton eau, l'eau des baignoires, c'est seulement l'eau, oui ou non? Il suffit que ça soit seulement profond, je peux mettre quelqu'un dans les baignoires. Pourquoi nous avons dit qu'il faut suivre les modèles? Parce que c'est la doctrine. La doctrine, il faut suivre comment ça se trouve dans la Bible. Si tu es en dehors de la doctrine, tu n'as pas compris la doctrine. Est-ce que vous avez vu cela? Amen. Prochainement, nous allons commencer ici. C'est-à-dire, c'est quoi la main droite, c'est quoi la main gauche. Je vous ai donné juste le goût. Vous allez comprendre maintenant avec les temps, quand nous allons commencer à marcher, c'est quoi ce qu'on appelle droite, c'est quoi ce qu'on appelle gauche. Maintenant, moi qui suis un homme de Dieu, qui substitue Dieu pour communiquer une grâce dans la personne, je dois donner les deux mains. Pourquoi? Nous allons l'expliquer prochainement. Ça va? Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci, c'est lui qui amène la précision dans ce que nous apprenons. Parce que tu es le Dieu de gloire, la force de notre vie. Bénis ton peuple qui comprend mieux ce que tu es et tu te révèles pour que ceux qui ne t'ont pas encore compris, Seigneur, qu'ils puissent comprendre ce que tu veux dans leur vie. Bénis mon peuple qui me suit en ligne, bénis mon peuple qui est partout. Bénis ton peuple, Seigneur, le peuple qui suit ta parole parce que tu es le roi de gloire. Bénis mon frère et ma soeur pour la seule gloire de ton nom. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous allons nous rencontrer encore ici dans cette exhortation, dans cet enseignement, en ce qui concerne ta parole, pour que ton peuple marche dans l'assurance de la connaissance parfaite de ce que tu es. Bénis tout et chacun de nous. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà.